Yes, mon homme! Bonjour et bienvenue sur le Moto Coach Podcast. Comme vous pouvez voir, j'ai encore mes lunettes dans la face. Ça, c'est parce qu'on revient de dehors. Faisait beau, faisait soleil. Puis je voulais me donner un style un peu plus bad boy. On m'a dit de faire ça. Non, c'est pas vrai. On enlève ça. Je suis dans le studio aujourd'hui. Je suis avec nul autre que Willy SM. C'est qui ça, Willy SM? Willy SM, c'est la vedette qui a fait en sorte que tu as voulu avoir l'air de moi avec tes lunettes de soleil en rentrant dans le podcast. Un YouTuber, si on peut appeler, mais en réalité. Moi, plutôt, le motocross YouTube au Québec, il n'y a pas vraiment de YouTuber, mais j'essaie de faire ma part. As-tu plus que 1000 followers? Non, c'est pas arrivé. J'allais dire si oui, on peut dire, je pense qu'on peut t'appeler YouTuber. Mais peut-être qu'avec ce podcast-là, ça va blow up ton affaire, mon gars, puis là, ça va être épouvantable. Le threshold de 1000, c'est bien pour la fleur là, que ça fait, pis tout, mais dans le fin fond, ça ne changera pas grand-chose en réalité. Tu vas pas pouvoir prendre ta retraite. Ah là là, non. On va monétiser ça, on va faire 3 piastres par mois. Là. Je serais même pas payé, en fait. 3 piastres de plus que tu fais là. Ouais, mais la réalité, c'est que tant que t'as pas un chèque de je sais pas trop combien, je pense que c'est comme 50 ou affaires, ils t'envoient rien. rien. Fait que, en tout cas, je dis, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? On a décidé d'aller faire une petite vidéo comparatif. Puis c'est vraiment, ça se veut ludique pour le fun. Quand on allait se promener, faire la trail, un peu découvrir c'est quoi mon terrain de jeu ici. Puis aussi, te faire essayer la Star, puis comparer. Puis j'ai roulé sa WR 250 aussi. Fait qu'on est allé jouer un peu dans le bois. On a fait quoi? Une bonne heure et demie de bike. Puis ça a été quand même assez intéressant. Fait que j'ai dit, ben, on va faire un petit podcast, on va parler un peu de qu'est-ce qu'on a fait. Et rapidement, avant de s'en aller là, gros, ben, c'est Technique MD, Spec Motorsport, Guts Racing, Clear Shuttleford, Tedford, La Postoff, conception photo vidéo, Power Graphics, STP 1958, anciennement connu sous le nom de Saint-Pierre Moteur. Navtex Suspension, Talar Canada, Cobra Moto Québec, Stark Future, MotoCoachShop.ca, Rocket Fuel. Et puis, ben, ça fait pas mal de tour. Ça t'en pas là-dessus. Ben, ça fait bien spécial de l'entendre en live, par exemple. live! Parce que là, d'habitude, je l'entends à chaque fois. Là. Mais là, Là, tu skip, là, tu es obligé de l'écouter. Ben non, je le skip pas momentanément. J'ai resté même bête que ça parte. J'ai comme un flashback de ce qui s'est passé un matin quand j'ai écouté le podcast. Hein. Mais ouais, fait que c'est ça. Dans le fond, on est allé, tu t'es déplacé ici aujourd'hui, on a fait la vidéo. Quand est-ce qu'on va pouvoir voir cette vidéo-là, justement? Ben, d'habitude, ça me prend grosso modo une semaine pour faire mes affaires et toute la patente. Comme je disais tantôt, on gagne pas notre vie avec ça. Là, fait qu'on l'étale sur une couple de jours. Là. Si je suis bien motivé, des fois, ça se peut que ça se fasse en 2-3 jours. Fait qu'on peut s'attendre à l'avoir quand même rapidement. Je pense que ça va être plus tôt que tard, en réalité. Bon, parfait. Ça fait que on va pouvoir voir qu'est-ce qu'on a fait. On s'est promené. Mais avant ça, Willy, dans le fond, je voudrais que tu me parles un peu de c'est quoi ta chaîne YouTube. T'es qui dans le monde de la moto, puis c'est quoi, tu te prends-tu pour un autre, puis tout. Vends-moi ton produit un peu. Ça serait bien dur de se prendre pour un autre, là, parce que je suis quand même sur le même terrain que les autres. Je suis le même plancher des vaches, fait que le monde voit bien comment je ride. Si tu te fies juste à mes vidéos puis que c'est des quick cuts, c'est sûr que tout ce que tu vas en voir puis tu vas entendre, c'est moi qui fais du blabla à la caméra. Tu peux pas vraiment déterminer si je suis extrêmement rapide, pas rapide, mais en réalité, je suis un débutant. Là. C'est pas le gros calibre. Fait que non, je me prends pas pour un autre. Mais je pense que la chaîne est pas vraiment relative à la vitesse d'exécution sur une piste ou quoi que ce soit, mais bien plus dans l'entertainment puis Ah, puis t'es pas démontrer. si débutant, t'es quand même genre average Joe. Je pense que tu es un bon représentant du rider moyen. Je suis capable de rider. On ride puis tout. Mais on a fait la preuve tantôt là, quand tu me dis il y a telle chose qu'il faut que tu travailles dessus. C'était tous des éléments de base que je sais pertinemment bien qu'il faut que je fasse, mais je suis pas capable de les mettre en application sur une base régulière. C'est juste parce que ça fait des années et des années que je ride casual pour le fun. Fait que je ride relativement vite, mais tout croche. Fait que c'est bien certain que si tu me mets en compétition avec quelqu'un qui roule vite, mais comme technique, ça prend pas de temps. Là. Après 15 minutes, moi, je suis crevé, mort raide, puis lui est très efficace. Là. C'est pas mon cas. Là. Moi, comme je t'ai dit, je m'attendais à pire, mais je trouve que tu pars pas de si loin que ça. Avec du travail, il y a de quoi faire. Moi, je vois du potentiel avec un peu de travail. Puis, mais tu sais, on en parlait tantôt, tu sais, toi, quand tu vas rouler, tu disais le focuser, mettons, sur la technique, puis rouler pour faire comme pratiquer qu'est-ce que pour tes courses, quoi. Ça fait 3 ans que tu n'as pas fait ça comme qu'on l'a fait tantôt. Puis Ouais. moi, c'est le contraire. À chaque fois que je sors comme un objectif ou un but,
c'est rare que je vais rouler en me disant, ben, je m'en vais juste fuck around, puis Ouais. le fun, là, tu sais. Ben, disons, ça fait 5 ans que j'ai parti Willy SM. Ça veut dire que ça fait vraiment 5 ans que mon intention à chaque fois que je pars le bike, c'est de filmer une vidéo. Fait que c'est jamais de travailler sur quelque chose de bien particulier. Puis de toute manière, quand je ride, je suis obligé de faire du script au fur et à mesure. Tu sais, c'est de l'improvisation. Je parle, genre. Il faut que je pense au fur et à mesure. Ah, je devrais dire ça, je devrais faire ça, tes affaires-là. Bon, la technique apprend un petit peu le bord. Puis de toute manière, tu as dit l'Average Joe, là, le Goon Rider, le Weekend Warriors, affaires-là. Je ride avec mon père. Puis moi, le plaisir, il me vient de ça. Partager ça avec mon père, mon cousin, ces affaires-là. Fait qu'on jase, on a du fun, on rigole de la gaffe de l'autre, ces affaires-là. Mais c'est bien rare que je vais dire à mon père, hey, là, aujourd'hui, on va faire tel type d'exercice, là, ces affaires-là. En réalité, ça colle pas vraiment avec le style. Je gagnerais beaucoup à le faire. Là. En dedans d'une demi-heure, j'étais comme, wow, j'ai du rattrapage à faire avec toi. Mais c'est jamais l'intention derrière rider. C'est que du plaisir. Que du plaisir, en réalité. C'est ça. Puis ton setup, quand tu fais tes vidéos, justement, t'as un micro tout monté dans ton casque, puis c'est beaucoup du POV. Ouais. Que t'es sur ton bike, tu parles, puis ça peut être un peu de n'importe quoi, de faire une trail, d'essayer des bikes, de ça. Fait que c'est un peu ça qu'on a fait tantôt. On a touché à pas mal de choses. Par contre, on a touché à un peu genre c'est quoi mon terrain de jeu ici. On est allé faire un peu de technique aussi. Qu'est-ce qui sera à corriger à ta position de conduite et tout. Puis on est allé aussi tester dans le bois. On a comparé les deux bikes dans une loupe à peu près 3-4 minutes qu'on a. Fait qu'on a pu comparer aussi ta vitesse. On a pris des lap times. Ça a donné de quoi d'intéressant. On a ajouté un élément de performance dans Ouais, cette vidéo. c'est le temps de compétition. Ouais, puis une compétition qui est un petit peu inégale. Là. Après, je m'en rends compte. Je veux pas vendre de punch, là, mais on a un produit qui est à la fine pointe de la technologie versus un bike, le mien, le WR 250F, que je suis très habitué dessus, mais on s'entend que c'est pas le même bike là, que le Starkvarg. Là. Ouais, puis ça chaîne dans le bois, je pense que le Stark, il shine. C'est ça que j'ai remarqué dans les dernières semaines, puis j'en ai parlé dans l'autre podcast aussi. Puis on l'a vu. Dans le fond, veux-tu nous expliquer un peu, ça a été quoi ton premier feedback de quand tu as essayé le Stark? C'est la première fois que tu embarqué dessus? Ça a été quoi vraiment tes premiers laps, toutes tes impressions? Bon, ben déjà, le setup, c'est pas le même, parce que là, c'était ton bike MX. Là. Fait que tu as des appréhensions, est-ce que ça va être trop raide, est-ce que ça va être trop hard, ces choses-là. Puis là, on était dans ta petite piste de motocross quand on a fait la première tentative sur le Starkvarg. Puis la première affaire qui m'a sauté aux yeux, c'est que ton devant collait énormément plus que le mien, là, tu sais. Bon, après ça, tu sais, ça se compare-tu les deux bikes? Moi, le feeling que j'ai eu avec le Starkvarg, c'est que t'es connecté bien raide dessus. Là. Et, autant au niveau du throttle que le bike, le feeling que t'as beaucoup de feedback, tu sais exactement à quoi t'attendre avec. Puis t'es le mode 3 que tu t'es fait, pour moi, là, c'est très, 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 très fort. Pour vrai, Je là. pense que c'était 40 ou 45, je ne me rappelle pas exactement, mais il me semble que c'était dans ce coin, entre 40 et 45. Ben, je me suis fait peur à 2-3 reprises. Là. Une fois dans le track en partant, là, les premiers tours, une fois que j'ai ouvert un peu, je pars du le WR 250. Là. Qui est très soft. C'est très, très soft. Même si tu m'avais donné une autre marque de moto, potentiellement, j'aurais été resté surpris. Mais d'entrée, à certains endroits où je me suis amusé à faire un petit stun, ces affaires-là, je me suis fait surprendre par même ce qui n'est pas supposément la grosse catastrophe en mode 3. Là. C'était bien Ben, suffisant. c'était assez que j'ai coursé en fin de semaine aussi, puis ça faisait bien du sens. Mais c'est-tu juste bien du sens, point barre, ou c'est j'essaie d'économiser un petit peu pour toi? Non, j'ai pas trop d'idées à vouloir faire un compromis à ce niveau-là. Moi, ça me prenait de quoi qui était bien contrôlable dans le bois, qui a de la traction, mais que je suis capable d'avoir le coup de gaz pour jump in racine, jump in boss. C'est l'agilité du bike, là. Là, c'est pas problématique dans ce mode-là. Tu peux faire ce que tu veux Mais quand tu en veux. Là. bas, on l'a essayé, Tim 35, puis c'était comme là, tu perdais un peu de connexion aussi avec la poignée à gaz, on aurait dit. Puis t'as moins OK. ce petit hit-là, mais à 40, tu es capable d'avoir du full traction dans le bois, puis te promener, puis aussi quand tu arrives dans une section de trail qui est ouverte, ben là, tu veux la poignée, puis ça avance aussi. Non, ben le feeling de ton bike, le bike en tout cas, le Starkvarg, pour moi, dans le bois, c'est assez imbattable. On va revenir avec le résultat du pourquoi, du comment je suis capable de le dire. Là. Je tombais pas en bas de ma chaise que tu me le dises que j'avais été plus vite en Starkvarg qu'avec mon bike.
parce que je savais que dans certaines sections, j'avais été plus rapide. Mais considérant que je faisais des erreurs, je suis tellement allé rapidement à comparer ce que je fais d'habitude que j'étais obligé de me rattraper. Je me disais, c'est sûr que ça a revenu kiff-kiff, grosso modo. Quand tu m'as donné le temps... C'est parce que le test qu'on a fait, dans le fond, c'était une petite loupe dans le bois, quand même assez technique. Enduro, tes racines, single track, puis tout. Ben de la bosse. Qu'est-ce que tu as fait avec ton WR? Tu as fait 3-4 tours pour à prendre un peu la place, prendre tes aises. On t'a chronométré, tu étais à 3,54, si je me rappelle bien. Je tiens à dire que c'est le record de cette piste-là. C'est moi qui le détiens. Parce que t'es le seul qui a ces temps là-bas. Mais je pense que Bergeron a déjà roulé là-bas. Fait que si c'est chronométré, ça se peut qu'il y ait 2 minutes. puis après ça, tu as pris le Stark Bike Setup MX. C'est la première journée, tu roulais avec ça. Faites un tour de chauffe pour te préparer. Après ça, parti, on a chronométré ça. Quand quand t'es arrivé, je t'ai demandé, t'es-tu plus vite, tu penses? Puis là, tu me dis, pas mal égal ou un petit peu plus lent. Puis t'étais comme 17 secondes plus rapide que. Mais non, ça n'a comme pas de sens. Tu sais, j'essayais de trouver une comparaison où on peut gagner 18 secondes au tour sur un 4 minutes. Dans quelles circonstances tu peux gagner ce temps-là? Comme ça n'a pas de sens. Tu me montres une technique, je gagne 18 secondes. Ça n'existe pas vraiment. Mais là, on part d'un bike qui est quand c'est une moto connue, là, la WR 250, c'est quand même pas une bouette. Là. Non. À un autre, pow! 17 secondes plus rapide, ça a comme. Avec un setup MX pis tout, pis c'est quand même. Le stock, il traque quand même un MX, c'est un bike qui a beaucoup de traction, mais les suspensions pis tout, t'aurais gagné encore quelques secondes, c'est sûr. Mais écoute, c'est quand même moi, j'étais surpris pareil, 17 secondes, c'est vite, puis tu mets ça sur une course de 20 minutes, t'as un tour de 20 minutes, tu as gagné une minute. Mais tu vois que pour quelqu'un qui n'est pas incroyable en moto, tu dis le potentiel, tout, moi je trouve, on ne se le mentira pas, là, je suis pas extra rapide en moto. Là. Ça doit faire une énorme différence, bien plus que pour toi, parce que moi, manager tout le reste du bike à gaz, c'est difficile. Tu comprends? Là, j'avais accès au break à main si je voulais me positionner un peu dans une route. J'avais pas besoin de shifter dans le shifter. Le bike, il y a du torque partout. J'ai pas de besoin. J'étais un peu trop. Gérer ton RPM. Fait que pour moi, c'est que de l'avantage. Pour toi aussi, c'est des avantages, mais peut-être que c'est. Ça fait moins de différence. Ouais. C'est ça que je dis en MX. En motocross, une track de MX, le Stark, c'est super. Mais tu sais, avec un bike à gaz, je suis pas prêt à dire que c'est le jour et la nuit. Tu sais, je suis capable de faire des aussi bons lap times avec un bike à gaz sur une track DMX qu'en Stark. Dans le bois, là, parle-moi pas de rouler avec un biscuit à gaz. Moi, je veux rien savoir de ça. Puis je l'ai fait un tour avec ton bike, puis c'est pas que ça va pas bien, mais c'est juste le fait de la clutch, les vitesses, les ci, les ça, versus que l'autre, t'es 2 pieds plantés, tu fais rien que regarder où tu t'en vas, puis tu t'en vas comme un chevreuil dans le bois, mon gars. Fait que je trouve que c'était quand même crissement avantageux. Tu sais, quand tu as fait le setup pour ton bike d'enduro avec le Start, tu sais, ta route 18 pouces, toute la patente, tu as fait des tests, hein? Nick, t'as-tu prêté son bike à gaz pour que tu fasses la comparaison entre les deux, genre? Non, parce que cette fois-là, j'avais 2 Starks ici, puis on est parti avec chacun un Stark. Mais tu sais, peut-être. J'avais un mix puis un enduro. OK. Ouais, mais t'aimerais peut-être son bike, là. Oui, ça doit bien comprends? aller. J'ai pas de misère à croire qu'un bike à gaz peut aller bien dans le bois. Le fait du régime moteur, de la clutch, les changements de vitesse, la position du frein en arrière, juste ça, là, c'est trop un gros avantage pour faire. C'est un gros avantage. Là, C'est une arme, clairement. En tout cas, en cross-country, là, je peux pas dire pour les autres disciplines d'enduro, là, mais pour le cross-country ou de la trail que tu as, c'est exactement ce que ça ressemble en FMSQ. Un peu sur le côté difficile, mettons, là. Genre, les 4 roues, ils rusheraient un peu dans ta trail, là. Mais ça ressemble un peu à ça quand même, là. Ouais. C'était très performant. J'avais aucun problème avec ton bike. Tu sais, je l'ai jamais utilisé, là. Puis j'arrive à ce résultat-là. J'en reviens juste pas. Ouais, c'est quand même cool. Puis ça peut être permet un peu de voir. Puis comment sinon tu as trouvé ça, le setup ici, le terrain de jeu, puis le. Ouais, ben, ça s'explique pas vraiment pour quelqu'un qui a pas accès à ça jamais. Là. Pour moi, ça a comme pas de sens. Tu as la main track, t'as ta petite piste, t'as le bois avec un. Ça semblait avoir des
ça coupait partout dans le bois là, quand on était dans la transition. Plus ta petite loupe de pratique qu'on est allé dessus. Je n'ai jamais accès à ça. Pour moi, c'est extraordinaire. C'est d'une tristesse absolue que ce soit pas ouvert tout le temps, genre. Ouais. Pour vrai. On aimerait ça peut-être à un moment donné. Là. L'électrique, justement, ça pourrait être de quoi, mais c'est quand même le fun d'avoir l'accès au track puis tout, puis le terrain. T'as pas vu mon driving range de golf? Ben là, t'es dans le golf pas mal, là, toi, là, c'est ça. Ah, je suis rendu un big golfer. C'est bon? Je me débrouille. Bon, comme moi, je suis bon en moto ou... Ben écoute, c'est dur de comparer, puis j'ai pas tant assez joué pour sortir des stats puis tout. C'est comme 3 semaines que je joue. Attends, ça fait 3 semaines que tu joues à vie, genre? Ouais. Mais là, oublie ça, là, t'es pas bon au golf comme moi, je suis bon en moto de bord. Arrête, là. Non, mais là, c'est sûr, je peux pas faire de comparaison, mais je me débrouille. Tu sais, je suis capable de faire des pars puis tout, là, puis je drive assez loin, là. Bon, ok, t'es un naturel, comme on dit. C'est sûr, je fais pas un par, je m'envoie sur un court de golf, oublie ça, là, je te tape ça en 12, 13 fois, là. Le premier coup, j'ai joué à 9 trous, j'ai quand même perdu pas mal de balles. Mais le dernier coup, j'ai fait quasiment 9 trous sans perdre de balles. J'ai perdu une à la fin. Mais C'est juste ça. c'est-tu genre ton deuxième sport ou tu joues au hockey? T'es-tu bon dans tout ce que tu fais, genre? La coordination? Ben, je me débrouille dans pas mal tout ce que je fais. Là. Tu sais, en vélo, ben, je suis correct. Tu sais, mais c'est bien que la pratique. Moi, je suis pas tant je suis quand même pas. Je suis pas pire dans tout. Je suis capable de me débrouiller dans tout, mais je suis pas un talent naturel, tu sais, comme qu'on peut voir. Mais je suis capable de devenir bon. C'est comme en moto, moi. En moto, je suis pas bon. Là. J'ai pas parti avec une longueur d'avance sur personne. J'ai juste travaillé. Je suis un gars qu'il faut que si je mets les efforts, puis que la discipline, puis tout, puis je focus là-dessus, je suis capable d'aller chercher des résultats puis de devenir bon dans ce que je fais. Ouais. Mais je suis pas tant naturel, mais je peux pogner n'importe quoi, je me débrouille. Tu sais, je faisais du snow, je me débrouillais, je faisais du skate, je me débrouillais, j'ai fait du hockey, j'ai fait du patin de vitesse même, j'ai fait Ouais, ça sort quand même de l'ordre. C'est assez marginal comme sport. Tu vois pas ça à tous les coins de rue. Du trial en vélo, j'ai fait en tout cas plein de cossins. Quand j'ai décidé de faire de la moto puis que je suis tombé dedans comme Obélisque. Mais tu dis que tu as commencé un petit peu plus sur le tard, là, de ce que je me souviens d'avoir entendu. Ça fait 19 ans. Le tard. J'ai des bébelles. Mais combien de temps ça t'a pris avant de devenir comme meilleur que n'importe qui jase dans le pit de sable? Là? Le gars, il fait « Ah, moi, je suis vraiment bon en moto. » Puis dans ton esprit, tu fais comme « Ah, ouais. » Combien de temps ça prend avant d'avoir ce résultat-là, comme pour toi? Ça a pris 2 ans, 3, 4, 8? Je sais pas, peut-être 1 an ou 2, là. C'est ça ça me flabbergasse. Moi, je vois du monde qui sont... Mettons, ils courent en FMSQ en débutant. Force est d'admettre que ça fait longtemps que j'en fais du bike. Ça fait longtemps. Mal, mais ça fait longtemps. Fait que je suis capable de me débrouiller. T'sais, en raw speed, à court terme, je suis capable d'aller. Et là, je les dépasse comme si c'était vraiment, vraiment facile. Et l'année d'ensuite, ils me torchent. Mais vraiment, là. C'est moi qui fais pas de pratique. T'sais, je me pratique pas pour pratiquer. Mais j'ai jamais eu ce gap-là, moi. Ça m'est jamais arrivé, ça, de comme, ah, là, je viens de pogner un méchant boost, là, comme. C'est une décision qu'il faut que tu prennes qui vient de mettre les efforts puis d'aller pratiquer quand ça ne te tente pas puis d'aller faire l'heure et demie dans le bois quand pour pratiquer puis regarder des vidéos puis t'entraîner l'hiver puis qu'est-ce que tu manges puis c'est une recette là, les goujons, les ci, les ça là, ils en mettent en assis des efforts là-dedans. Mais ça, c'est une catégorie là, vraiment particulière de personnes, là, comme si on au top. Mais je te parle du monde dans le C, dans le amateur à 8h30 en FMSQ, qui sont rapides. Là, comme, mais c'est là que c'est plus facile là, de gapper parce que t'as tellement de vitesse à apprendre. C'est quand tu viens mener inter pro que là, c'est dur d'aller chercher ces secondes-là supplémentaires. Puis ça prend plus d'investissement de temps. Tandis que tu mets le même focus, la même énergie quand t'es, mettons, en C, en junior C. Ben, cette énergie-là va être bien plus payante en nombre de secondes auto ou de positions qu'elle va l'être pour un pro. C'est parce que tu sais, toi, t'avais comme 18, 19, mettons, quand t'as eu ton gap de OK, en 1 ou 2 ans, j'ai comme vraiment steppé up la game. 1 ou 2 ans, moi, j'ai frappé mon plateau, ça fait 15 ans. Genre, ça fait 15 ans que je suis sur le même. Mais t'es correct avec ça.
Bon, ouais, Tu sais, si ça te c'est chill, dérange, mais si ça te dérangeait, puis si tu décidais tu me dirais, Rémi, là, je veux pogner une petite coche l'année prochaine, puis tout, tu vas faire ce que tu me dis, puis ouais. ça vient que le vouloir. Quand Ça, tu veux, tu peux. c'est vrai, ça, c'est la phrase fétiche. Non, mais c'est vrai, c'est juste que ça me dérange jamais, c'est pas grave, j'ose pendant la course, je me sers de la course comme une bonne excuse de faire une vidéo qui va être intéressant. Fait que, tu sais, je suis pas 100% focus à la course, parce que je suis en train de faire un dialogue dans ma tête, je devrais dire ça. Là. Bon. Mais quand je passe devant le finish line, puis je vois la télévision qui m'affiche 22, je fais OK, faut que je pousse. Je veux pas finir 22, Ah, mais ouais. je finis 22 pareil. C'est parce que le travail, il se fait pas dans. Ça traque quand tu vois la TV puis qu'il est 22, le travail, il Ouais, faut mais que tu c'est le le fasses seul wake-up avant. call que C'est ça. j'ai. Après ça, après ta course, tu te dis bon, mais là, tabarnak, le prochain coup, moi, venir 10 ou 11. C'est là qu'il faut que tu prépares. Puis, quand tu me disais ton bike, que les suspensions, tu sais pas la dernière fois qu'ils ont été faites, Non. tu sais pas son stock puis tout. Fait que ça, ça vient avec la préparation. Ouais, mais c'est du trouble, Rémi. Ben oui, c'est du C'est le trouble. fun à rider. C'est du trouble. Pas C'est de de bike. l'effort. Ouais, c'est ça, de l'effort, de l'argent, pis toute la patente. Puis quand t'es casual pour l'être casual, des fois, c'est pas des affaires. T'es arrivé, puis ça a pris à peu près 0,5 secondes pour me. Coudonc, qu'est-ce qui se passe avec ta clutch? Tu sais? Mais moi, bah, c'est pas grave, Ouais, là, tu sais. ouais. Ça arrête, là, je m'en fous un peu. Mais c'est vrai qu'après, je me rendais bien compte que c'était plus facile de grabber ma clutch vu que tu l'avais positionnée à la Puis après bonne ça, ton place. break en Là. avant. Tantôt, j'ai passé douette dans un coin. Écoute, Mais ça, c'est il n'y fucked avait up, pas de OK? break. OK, je vais te dire, quand je l'ai acheté, ce bike-là, tu vois qu'il manque, il est bien mal bleedé, il est super spongy, là. Mais quand j'ai mis les breaks pour la première fois dessus, j'ai dit, tu sais quoi? Je pense que je vais le laisser de même. Parce que disons, les 3 dernières années, je coursais en XR200 avec des drums. Tu comprends? Et si j'ai malheur de ne pas être en mesure de squeezer fort, si admettons, je suis sur un bike, c'est super twitch, puis je fais ça comme ça, puis mon réflexe, c'est de mettre ça fort, ça va aussi me pas être payant, ben. Ouais. Là, je pourrais graduellement peut-être l'améliorer, là. Mais c'est pas tant de. Tu sais, oui, Yamaha, les breaks en avant, c'est ils viennent de même, peu importe. Quand il est nul, le bike, c'est pas pire, mais surtout qu'il. Je sais pas si c'est la composition de la hose qui fait qu'à un moment donné, Ouais. elle prend du lousse puis elle vient comme plus élastique. C'est juste d'ajuster le levier, puis c'est des affaires simples, là, de base, mais tu sais, les setups de bike, tu sais, j'en ai coaché du monde, puis des écoles, puis tout, puis c'est fou des fois tu sais, la pédale, l'ajustement de la pédale à break, la hauteur, le shifter, toutes ces petites affaires-là vont faire un incident sur la position sur le bike, puis justement des leviers, tu sais, Ouais. comment ils sont rentrés, comment. Ça fait une différence, mais tu trouves-tu que mon bike était une catastrophe ou il était pas bon ou c'était Non, un pire? Ou... Ouais. ça a bien du sens. Parce que moi, je l'aime C'est juste comme genre ça, des là. petits fils, j'ajoutais un peu les leviers, le reach sur tes leviers, puis tout, mais tu sais, Ouais. tout ce qui est des pieds, c'était bon. Puis, non, c'est un bon bike. Pour qu'est-ce que tu fais, c'est parfait. Ben, C'est avoue, par exemple, que tu serais vraiment moins vite dans ta course avec mon bike, là. c'est pas tant pour la puissance. C'est juste beaucoup d'habitude, puis de la Ouais. clutch, puis tout, puis en 2F, je suis moins habitué, mais c'est vrai que ça a pas beaucoup de cœur. Je sais pas ça a comment de force, là, mais Comment t'as dit ça quand tu l'as parti et t'as entendu le son encore? ça sonne comme. Ça sonne comme quoi? Je me rappelle plus. C'était Ça un peu sonnait. péjoratif pour mon bike. Ah non, il est quand même pas pire. Non, ben, c'est parce que t'entends plus l'intake que Ouais, l'exhaust, fait que ça le fait fameux drôle un peu, Yam. mais tu vois que c'est étouffé comme bike. C'est un bike qui est fait pour être smooth, puis être linéaire, puis être pas trop bruyant. Et il stand up to sa description, là, tu sais. Ouais, ouais, c'est vrai. T'as raison. On va y laisser la chance qu'il y a de besoin. Non, non. Écoute, je m'attendais pas autrement. Je pensais que ça allait plus mou que ça, les suspensions. Ouais, tu pensais que Puis c'était. j'ai tout sandé pas mal les sauts à la track l'autre bord. C'est pas stressant. Pas stressant, mais quand, mettons, c'était-tu smooth ou t'étais comme, ah, c'est pas correct, mettons. Non, c'était Ça good. va. La seule saut que j'aurais pas été capable de faire, je pense, c'est le. Tu sais, t'as le gros qui s'en va, puis après ça saute, ça tourne à gauche, ça fait 180. Puis là, direct en sortant du coin, t'as un double. D'après moi, ça aurait été quand même tough avec ton bike. Là. Il aurait Ouais. fallu que je shit bounce puis que j'aille chercher du. Ah, tu l'aurais fait, mais combien de temps ça t'aurait pris avant de te sentir secure de le faire? Parce que c'est sûr, ça se fait, là, on s'entend. Là. Ouais, ouais. Fait Ouais. qu'il faut tuer le coin.
Comme tu disais, la balance du bike, tu disais que tu avais pas de traction sur ton devant. Mais on a parlé un peu, moi j'ai l'impression que peut-être ton sag est trop mou. Fait que ton bike il file pas balancé, il y a comme trop de poids sur le derrière, passé sur le devant. Vraiment. Ça aidait pas. Là, quand à un moment donné, j'ai voulu virer le coin, puis la roue du devant est sortie de la slot. Comme il manque de pas assez de poids sur le devant, ça fait en sorte qu'il n'y a pas de traction. Ça fait en sorte que ça. Ben, c'est exactement ce que j'ai ressenti la première affaire avec ton bike. Là. C'est que le devant, tu le pointes, puis boum, ça reviendrait dedans. Ouais. Là. Avec le Stark, ça bike qui tourne bien aussi. C'est-tu vrai ça? Tu sais, mettons, c'est relatif aussi à la masse, l'inertie dans le moteur, ces choses-là. Ouais, parce que t'as moins de pièces en mouvement. Oui, t'as un petit moteur, mais le moteur, c'est gros comme une grosse canette de Monster. Ouais. C'est pas gros. Fait que, versus qu'un moteur que là, t'as le crankshaft, t'as tout le piston, puis puis t'as toute la clutch, puis les vitesses, les gears, puis tout, ça fait beaucoup de force centrifuge dans ton moteur qui veulent tenir ta moto droite. Que dans le Stark, t'as pas. C'est le T'as- mouvement qui est Mais comme là, c'est ça. la force Là. centrifuge, là, c'est ça. Ouais. Qui fait que les autres, c'est comme une roue. Tu prends une roue, puis t'as fait tourner, puis t'as tiens, c'est dur de tourner. Ben, moins que t'as de poids qui tourne, ça fait un bike agile. Parce que le poids te dirait que ça devrait pas être agile, mais j'ai pas ça à C'est dire. pesant. Quand tu mets sur le stand, c'est pesant. Mais Jess, elle roule ça. Là, Pagé, là, qui essaye ça, puis qui est toute petite, puis elle a essayé le bike, puis elle a trippé, puis elle trouvait pas ça pesant. Mais c'est sûr que quand tu le mets sur le stand, ça file. Mais c'est pesant. C'est vrai que c'est pesant. C'est parce que souvent, ils sont comparés au MX, au bike MX. Les meilleurs bikes MX qu'il y a, ça pèse combien de moins? De plus, comme 20 livres. Ouais, genre 15-20 livres. Donc 15-20. Mais vas-y, contre mon bike, Ouais. il est pas mal la même affaire. Là. Ou bien un bike enduro avec une grosse tank à gaz. Puis, Ouais, c'est ça. C'est pesant, mais si tu le compares avec un bike enduro, c'est correct. Là. Fait qu'en gros, c'était ça, les tests, c'est intéressant, c'était le fun. Fait que j'ai bien hâte de voir la vidéo, qu'est-ce que ça va donner. Ouais, c'est bien cool que tu passes. Ben, le fait que j'avais pas le contrôle 100% sur le vidéo, là, comme tu as ton input, des affaires-là, ça me stressait beaucoup. J'étais comme, comment on va faire pour matcher les idées, des affaires-là? Peut-être tu arrivais avec une idée, puis j'étais comme, you damn right, tu devrais écrire tous mes scripts, là, t'as des bonnes idées. On devrait faire un lab battle. Colin, ben oui, on devrait faire ça aussi. Ouais. Mais je suis vraiment, vraiment content de l'avoir. Je pense que ça va être un bon vidéo. Ouais, tu vas pouvoir faire peut-être 2-3 vidéos même avec ça, pour faire des différents contenus, peut-être des. Ça, tu sais, comme c'est pas de la manière que j'opère d'habitude, mais tu me donnes cette idée-là, c'est vrai qu'il y a potentiellement du contenu pour plusieurs vidéos. Ouais, faire un long, puis faire des styles short, TikTok et compagnie. L'affaire, c'est que je fais de la référence à des choses du début, des fois. Tu comprends? Donc, je fais comme, je fais un intro. 2, je peux faire une blague après 2 minutes de tournage. Et au bout de 50 minutes, dans ce qui pourrait apparaître, une autre section, je pourrais faire une vidéo MX, une vidéo dans l'autre. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, c'est pas ça le monde. Si tu regardes le format TikTok, mettons, là, tu sais, le lap battle qu'on a fait, là, ben, tu sais, il fait partie de ton grand vidéo, mais tu peux faire une vidéo d'1 minute avec tes coupés qui sort juste le point plus important pour un format TikTok, mettons. Un format short. Il y a moyen de faire, ou bien juste quand on le laissait à 80 HP. 80 HP, la Stark, ça dit quoi? Ça se peut pas, en réalité. Là. Comme, sur un j'avais quasiment peur que tu te pètes la gueule quand j'étais checké. J'ai dit, tabarnak. Tu trouves? Non, mais t'avais-tu peur pour vrai? Genre, t'étais-tu sérieux comme, il s'en va tout croche, c'était plus attends sur le wheelie, puis tout, puis là, tu atterri, mettons que ça serait mis à faire du wobble, whatever. Ouais. Je t'aurais pas mis ça si j'aurais pensé que t'étais pas. J'aurais pas été sûr que j'aurais pas eu confiance que tu étais capable de le faire. Mais tu sais, pour vrai, je faisais un petit peu exprès pour le faire flotter dessus. Là. Comme, je voulais tester un peu. Parce que ça servait à rien d'essayer d'aller le plus vite en ligne droite. Genre sans niaiser, sans faire partir, sans faire des wheelies. Parce que ça se tient pas. Ça n'a pas de sens. Là. Le bike, il veut juste sortir tout le temps. Là, comme... C'est trop de power. C'est trop d'HP. Le ratio poids et HP traction, il ne marche pas. Là. Ben non, c'est ça. En plus, on était sur du vraiment hard pack. 80 horsepower sur un bike qui est très léger pour 80 horsepower sur du hard pack. C'était une recette pour que je parte en vrai. Là. Non, mais pour vrai, c'est ben trop fort. Là. Ça n'a pas de sens. Comme je dis tout le temps, tout le monde veut le 80 et personne ne roule au-dessus de 60.
C'est sûr. Moi, je vois les ventes. Grande majorité du monde achète des 80. Grande majorité du monde, ils roulent à 50. Ben, il y en a un à côté de la pourvoirie chez nous qui en a acheté un, puis c'est un 60. Tu sais, c'est un gars bien raisonnable, là. Il a dit, pourquoi j'aurais fait le move autrement, là? Avant d'avoir essayé ton bike, j'étais comme, ouais, tu sais, pour juste l'avoir, même moi, je me posais la question. À cette heure que je l'ai essayé, non. Ça sert à rien. Je pense que la personne qui veut acheter un Stark, puis qui se pose la question entre un 60 et un 80, mais il faut qu'il passe sa buzz. Fait que prêtez-y un 80, donnez-y une ride, puis revenez, puis là, il va vouloir acheter le 60. C'est tout, là. C'est un free trial. Faut que tu l'essayes. C'est ça pour vrai. On va mettre un free trial, genre de. Quand t'achètes le bike, il y a 14 jours. Ouais, pendant 14 jours, vous allez pouvoir vous péter la gueule bien comme il faut. Ouais, la petite notice, quand tu le mets à 80, c'est comme on ne recommande pas ça. Ouais. Faites attention à vous. Crazy, ridiculous amount of power. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, fait que c'était bien cool. Petit short, petite vite, comme ils disent. C'était vraiment cool. C'est le fun, t'es venu faire une petite vite dans mon sol. Ouais, mon doux Seigneur. J'ai fait une petite vite. C'est la bien seule affaire que je t'ai fait en petite vite et tout, parce que c'est pas dans le trail que j'étais bien vite. Mais tu sais, j'ai fait du MX, j'ai fait de la trail, je me suis fait démontrer des techniques par toi, puis j'ai fait un podcast avec quelque chose que j'écoute sur une base régulière. Je peux pas demander plus. C'est une méchante bonne journée. Fait un tour dans la track de Saint-Julie, c'était-tu un highlight? Pour vrai, c'est un highlight parce que tu sais, je me dis, c'est épique, là, c'est vraiment cool, mais c'était dur. Très dur. Sec noir avec des vieilles rottes secs. Je me suis même cassé. Ben, je me suis pas cassé à gueule, mais j'ai failli. Le bike s'est cassé à gueule. Moi, je suis resté debout, c'est correct. S'il restait un peu d'énergie dans la caméra, on va pas te voir tomber, mais on va te voir faire whoop, disparaître et oh non, il s'est pété à gueule. Ouais, non, mais c'était. J'ai resté debout, là. J'ai abandonné le bike. C'est ce qu'il faut faire. Pas chouette. Fait que c'était ça. Fait qu'un gros merci. Gros merci au sponsor. Puis on se revoit dans un vrai épisode à un moment donné. Ben ouais, puis là, je vais t'écouter à toutes les fois que tu sors un épisode. C'est bon, salut, merci.